Alors, c'était pas prévu du tout là, que je fasse une vidéo ce soir, mais peut-être que vous vous demandez si je prépare toujours mes ingrédients comme ça lorsque je fais des vidéos, mais je vais vous apprendre que c'est comme ça que je fonctionne de toute façon pour chacun de mes repas. Et ce soir, je me suis dit, le bon Dieu, tout est prêt ici pour faire 2 pizzas que je vais faire, des petites ce soir, un peu plus petites que d'habitude, et 2 différentes. Je me suis dit, mais pourquoi que j'en ferais pas une vidéo? Et c'est ce que je vais faire. Alors ce soir, on va faire une pizza aux anchois et on va faire une pizza aux champignons. Alors les ingrédients, on a de la sauce tomate ici. C'est une sauce tomate qui est vendue toute prête, là. Ils appellent ça de la sauce à pizza. Si vous regardez l'étiquette, il n'y a rien d'additif là-dedans. C'est sain comme sauce tomate. Et ici, on a des champignons. Et en passant, j'ai fait le ménage de mon frigo. C'est pour ça que ce soir, on a 2 pizzas. Un reste d'oignons, comme vous pouvez voir, regarde, des oignons verts et puis des oignons ordinaires qu'il y avait dans mon frigo. J'avais un reste de champignons. J'ai ajouté un petit peu de champignons ici. Et j'ai des tomates. Et je vais possiblement, pour relever un peu tout ça, je vais probablement utiliser des piments rouges. Ça va être la pizza aux champignons. Alors que pour la pizza aux anchois, en fait, je me suis trompé un petit peu, là. Les tomates, ça va aller plutôt avec la pizza aux anchois, avec les poivrons. C'est un reste de poivrons aussi que j'avais. Et ici, mes restes de fromage, il me restait un peu de parmesan, il me restait un peu de mozzarella et il me restait un peu de jalzbert. Et ici, quel arôme! J'ai un emballage d'origan séché biologique, excusez-moi, et c'est odorant, vous n'avez pas idée. Et j'ai ici deux pâtes achetées toutes prêtes dans les marchés à grande surface. Et mon four est à 455 degrés, il est prêt. Il ne reste plus rien à préparer la pâte et puis monter nos pizzas. J'étends ma pâte et je vais utiliser une bouteille pour l'étendre davantage. Et comme je vous dis, ces petites pâtes-là, c'est des pâtes de à peu près 250 grammes, 270 grammes, alors que les pâtes que j'utilise pour ce format-là, c'est des pâtes autour d'une livre, 450 grammes. Alors, voilà. Alors, je vais me trouver une bouteille. Je vous reviens. Je me suis trouvé une bouteille. Alors, rouge ou blanc, vous savez, ça donne le même résultat. Alors, je vais m'arranger pour pas trop l'étendre parce que je veux que ce soit pizza un peu plus petit format. Puis je veux pas que la pâte soit trop mince. Alors, disons que ça va être notre pâte ici. Et voilà. Alors ça, c'est notre première pâte qu'on va mettre ici. 2 pizzas, écoutez. Ce soir, on va en manger une. La deuxième, je vais la cuire, mais pas au complet, pour pas qu'elle soit trop sèche, parce que si je la mange demain ou après-demain, comme goûter, comme lunch, bien, je vais apprécier au moins qu'elle ne soit pas cuite entièrement. Alors, on va préparer notre pizza aux anchois. Alors, vous avez remarqué, hein, c'est inspiration de moment. Au prix que sont les aliments, c'est une bonne idée de faire le ménage dans son frigo puis regarder ce qu'on a comme ingrédients et puis inventer notre recette, notre pizza à partir des ingrédients qu'on a. Alors, c'est ce que je vais faire ce soir. Alors, ici, je vais essayer de garder un petit peu les fromages pour tout ça. Ça va être aux anchois. Alors, on va mettre un petit peu de parmesan. Un petit peu de parmesan. On va mettre de la mozzarella. En passant, la mozzarella, je préfère de beaucoup les boules de mozzarella. Le fromage semble plus crémeux là, que les briques là, de mozzarella qu'on vend. Ok, on va mettre ça ici comme ça. Et puis, on va mettre l'oignon vert ici. Parce que finalement, j'ai décidé que je mettais l'oignon d'un deux. Tiens. L'oignon d'un deux ici, comme ça. Un petit peu d'oignon. Je vais mettre quelques belles tranches de tomates. Belles tomates comme ça. Pas plus que ça. Je vais chercher du poivre. Ici. Un petit peu de poivre là-dessus.
Je ne mettrai pas de sel. Je ne mettrai pas de sel, vous aurez compris qu'avec les anchois, on n'a pas besoin de sel, c'est déjà pas mal salé. Alors, j'y vais. Oh, un instant, je vais mettre mon fromage. Ok, je vais mettre de mental. Un petit peu de mental. Alors, je dis mental, mais c'est Jarlsberg, là. Et je vais mettre une autre petite touche comme ça. Une autre petite touche de fromage comme ça. Et pour terminer, je vais mettre des filets d'anchois. J'avais un goût d'anchois. J'aime une pizza aux anchois de temps en autre parce que le petit goût très très salé et particulier des anchois, c'est on aime beaucoup. Et pourquoi je ne mettrais pas tout ici, et pourquoi je ne mettrais pas un dans le chef. Alors voilà. Voilà pour la pizza aux anchois. On va la mettre côté ici. On va mettre un brin d'origan. Bien sûr, vous pourriez prendre de la poudre d'origan, mais de trouver comme ça de l'origan séché. Ah mon Dieu, ça sent bon. Ça sent bon. Alors on fait la deuxième. Même principe. La sauce tomate. La sauce tomate. Et ici, on va essayer de mettre un peu moins de sauce tomate parce que l'idée c'est que faut que ça goûte beaucoup les champignons puisque c'est une pizza aux champignons d'abord. Et voilà pour ça. Ici, on va se mettre un petit peu d'oignon aussi. Un petit peu d'oignon aussi, tenez, comme ça. Comme ça, mon oignon. Et, ici, quand je ferai plus, excusez-moi, tiens, en cours de route, pourquoi pas? Pourquoi pas dans mon autre pizza ici? Voilà, je vais y mettre quelques poivrons. Quelques poivrons comme ça. Mon Dieu, ça l'a garni davantage. Et je vais en mettre un peu ici aussi. Mais je veux garder vraiment le goût axé sur le champignon. Et voilà, un petit peu. Pourquoi pas un petit peu plus piquant? Comme ça. Alors, je vais mettre mon fromage, le reste du parmesan, un reste de parmesan. Alors, c'est comme ça. Le reste du mozzarella, comme ça. Et le Jarlsberg. Et le Jarlsberg comme ça. Alors, ça va goûter surtout le fromage, la sauce tomate et le champignon. Mon Dieu, que ça va être extraordinaire, ça. Et ici, on se fait la traite, comme on dit chez nous. Et on y va allègrement avec du champignon, mais beaucoup de champignons. Beaucoup de champignons comme ça. Alors, et les champignons, j'ai pris soin de les couper très fins parce qu'on sait que c'est seulement qu'une quinzaine de minutes au four. Alors si c'est trop gros, là, bien, il ne serait pas cuit suffisamment. Alors voilà notre pizza aux champignons. Et je vous ai dit que peut-être, mais peut-être c'est devenu le oui. C'est facultatif, hein? C'est très très fort le piment rouge. Mais si vous aimez ça, relevez, alors relevez pas. Mettez-vous du piment rouge et pour finir, à peine, une petite pluie de fromage comme ça. Alors voilà, nos deux pizzas sont sur le point d'être terminées. Le poivre. Et encore une fois, on n'oublie pas l'origan. On n'oublie pas l'origan. Je vous rappelle que c'était mon souper de ce soir, mais je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi
Pourquoi ne pas le mettre en vidéo? C'est si simple, si rapide et ça s'inscrit encore dans ma série de recettes rapides et faciles. Facile, écoutez, ce sont des restes dans mon frigo. J'ai fait le ménage de mon frigo. Alors, on est prêt. Je vous rappelle, ça, c'est à 450 degrés. Et je vais mettre 16 minutes. Alors, en voici une. Alors, nos 16 minutes sont terminées, mais en même temps, là, comme on dit en québécois, je fais mon petit cote, mais même si je vous dis que c'est 16 minutes, bien sûr que je vais voir une ou deux fois pour m'assurer que tout se passe bien dans le four. Je viens de vérifier, puis effectivement, les beaux 16 minutes, ça fonctionne bien. Alors, on sort ça. Et voilà nos pizzas. Oh là 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 là. Et voilà notre pizza aux anchois. Finalement, je n'ai pas cru bon d'en sortir une plus tôt. Ça se passe bien dans le four. Alors ça se passe bien dans le four. Alors regardez notre pizza aux anchois et notre pizza aux champignons ici. Alors, je ne sais pas où je suis rendu dans mon propos, là, mais je ne sais pas non plus ce que je vous ai dit au début à savoir lequel que j'allais manger ce soir. Mais après consultation avec ma conjointe, ben, on a décidé qu'on en mangeait un peu de chacune des pizzas ce soir et on va garder le reste au moins pour un petit goûter ou un autre souper dans les prochains jours. Et aussi je dois dire que puisqu'on a utilisé 3 différents fromages, alors il ne faut pas s'attendre que le fromage rôtisse comme ça là, avec le mozzarella parce que les autres fromages ne rôtissent pas nécessairement pareil. Alors voilà pour nos deux pizzas. Alors voilà. Ah, ça va être réussi ça parce que je voulais que ça goûte vraiment le champignon et j'étais généreux d'un champignon et c'est certain que ça va être très très bon. Et ici, on a un goût tout à fait différent. Alors, regardez bien, imaginez, ce soir, on mange ça ce soir et on en mangera encore cette semaine. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, mais je vous souhaite bon appétit et gênez-vous pas. Regardez dans votre frigo et puis composez-vous une pizza à partir de ce que vous avez sous la main. Et comme je vous dis, ma recette à moi, 450 degrés, 16 minutes, en vérifiant de temps à autre, et le tour est joué. Et si vous avez aimé la recette, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, ça ne coûte rien, abonnez-vous et cliquez sur la cloche si vous voulez recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie les recettes, mais à toutes les semaines, je publie les recettes depuis maintenant, depuis plus d'1 an que je publie les recettes toutes les semaines. Il me reste à vous dire bon appétit et à la semaine prochaine.